fait, on est dans le couloir de droite qui mène dans le puits qui se trouve dans la rue et dont la voûte s'est effondrée. Ensuite, on peut prendre le couloir principal. Donc ce couloir, on pourrait même considérer ce couloir comme une salle. Et sur le côté droit, une cellule qui fait 3 mètres sur 2 mètres, avec dans le remblai des morceaux de céramique qui ne peut pas être daté en fait parce que c'est du grès. Et comme c'était dans du remblai, on ne peut pas donc le dater. On peut voir ici par exemple la hauteur pour entrer dans les niches. On voit qu'il y a une marche. Voilà. Là nous sommes dans un couloir très large. Et ici on peut voir le couloir qui se rétrécit et qui prend la forme du volume d'un homme. Très bien fait. Là, ça se rétrécit et on arrive ici dans des virages. Alors, à gauche, il y a le passage pour entrer dans une salle. Et cette salle, eh bien, se termine quelques mètres plus loin par un puits qui servait certainement à aérer la cavité. On peut très bien voir là. Et derrière le puits, en fait, ça se continue sur environ 2 mètres. Voilà. Donc là, on voit très bien l'éboulement. Et derrière, un cul-de-sac. Ce qui est intéressant dans l'éboulement, c'est on voit simplement que c'est pas simplement qu'un éboulement, on voit très bien les couches de niveau archéologique qui s'est entassé. On voit très bien les rainures des époques où la terre a été jetée par la surface. Ces 2 pierres, eh bien, sont tout simplement le bouchon qui fermait le puits, qui est tombé dans le puits. Donc on va quitter cette petite salle. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est le plafond. On peut voir le plafond est formé de pierres posées en forme de barrière. Ça forme donc une voûte posée sur la roche en place. Et ici on peut remarquer des trous d'aération qui remontent à la surface, maçonnés, avec des petites pierres posées en colimaçon. C'est très beau. Et donc là voilà, la forme du plafond est assez extraordinaire. Toutes les pierres sont posées bord à bord. Là, on voit très bien la forme. On dirait que c'est à cet emplacement-là que le souterrain a pu être creusé par la surface. Une des parties. Donc de là, eh bien, on peut s'apercevoir, en retournant un peu sur nos pas dans le couloir à l'endroit où il est le plus large, on peut s'apercevoir donc des couloirs, comment ils se rétrécissent et comment ils tournent. Voilà. Là c'est un virage qui tourne à droite, et après vous en avez encore un autre qui tourne à gauche, puis encore à droite. En fait, ça n'arrête pas de tourner. Ici, vous avez un blocage de chaque côté du mur qui servait très certainement à s'enfermer.
Là on le voit bien. Vous voyez, ça a été creusé dans la paroi. Et alors cette partie de la paroi qui se trouve en face, c'est beaucoup plus large. Donc on peut dire que cet endroit-là servait à faire pivoter, à faire tourner, à faire fermer le couloir. Alors là donc, vous avez donc le couloir qui se continue, qui tourne sur la gauche. Là on arrive donc dans un autre couloir qui va tourner à droite, qui va nous mener dans une salle. Et on peut voir ici donc avec du recul plus facilement les emplacements de blocage de couloirs de gauche à droite. Donc là on va les voir donc dans cette petite salle, très bien faite. Bien entendu on manque beaucoup de recul, c'est dommage. Là il y a une marche à monter. Tout est fait dans un soin très particulier. Voilà, là nous sommes donc dans une des salles, avec ici un autre petit couloir qui s'enfonce. Alors il fait à peu près 3 mètres de profondeur, et ici le couloir qui nous amène dans cette salle. Voilà, on voit très bien le couloir, avec des niches de chaque côté de la salle. Le tout est fait à hauteur d'homme. Et cette salle fait environ 5 mètres de long. Une des niches. Des trous, on se demande à quoi ils pouvaient servir. Certainement pour bloquer des poutres. Et là nous repartons dans ce fameux petit couloir très étroit qui tourne énormément. Voilà. On reprend donc l'exploration. Le couloir se continue toujours. Donc sur la partie droite ici se trouve un puits. Voilà, on voit très bien le puits. Et de l'autre côté du puits se trouve une autre cavité qui fait le tour, avec un couloir et une salle encore par derrière. C'est-à-dire que le puits a été creusé plus tard. Donc en creusant, ils ont percé tout simplement le souterrain. Voilà. De l'autre côté du puits, une autre salle, avec des passages en forme de goulot. Sur la droite, on peut très bien voir ici une autre entrée. Alors en prenant du recul, il faut du recul, ce n'est pas évident. Voilà. Donc on vient du couloir qui se trouve là. À l'endroit où il y a de la maçonnerie, c'est le puits. Et ici, vu à hauteur, on peut voir qu'il y a un autre passage qui a été ouvert par le propriétaire, qui est très surélevé. Autrefois, elle était complètement bouchée. Et encore, en plus, au milieu de ce petit carrefour, où ici s'ouvre un autre passage qui donne dans la même salle qu'on a vu tout à l'heure, et bien au plafond, on retrouve des pierres posées en bâtière, en forme de puits. C'est vraiment très impressionnant de voir ces pierres qui sont posées comme ça au plafond et qui tiennent
pour l'instant. Donc maintenant, eh bien, nous allons aller voir dans ce couloir. Si vous voulez voir, il y avait encore un autre accès sur la droite qui menait au puits. Et là, le couloir se continue plus loin. Donc on voit très bien le couloir avec ses virages. Et ici, une continuité de galerie qui a été creusée beaucoup plus tard. Et juste au-dessus, donc, eh bien, le puits. En fait, c'est un carrefour. Cet endroit est un carrefour de plusieurs salles. Voilà. Cet obstacle étant passé, on peut voir que tout ce couloir était complètement emblayé et que le propriétaire a tout vidé à la main, au seau. Et ça se termine en fait par une banquette. Voilà, c'est dans la salle terminale. Et puis là, on peut très bien voir la banquette qui longe le fond, une banquette circulaire qui longe donc le fond de cette cavité. Voilà. Et on peut remarquer aussi les traces d'outils. On remarque trois sortes de traces d'outils. Des outils plats, très larges, et d'autres moins larges, moitié moins larges, et d'autres en forme de pointe. Là, c'est vraiment très très net. En faisant un jeu de lumière. Là, on revient sur nos pas, on retourne où il y a la marche. Ici, on voit très bien ici la construction du corps du puits qui passe à travers la galerie. Qu'on a vu tout à l'heure en passant. Et là, bien, nous allons continuer la visite de ces galeries. Donc l'enchevêtrement des couloirs avec les salles sur le côté. Et avec ici donc la galerie qu'on a explorée tout à l'heure, tout de suite. Et là le puits avec les dalles au plafond. Très bel ensemble. Et juste à côté, une autre salle encore. C'est la salle des banquettes. Donc voilà la salle des banquettes. Alors, elle est prise du bas parce qu'on voit le niveau du sol est très rabaissé. On retrouve souvent l'entrée toujours au-dessus de façon à ce que les gens, quand ils allaient dans la salle, ne pas salir. Et la salle des banquettes, on ne peut pas faire une prise de vue à l'intérieur parce que c'est trop petit et je n'ai pas de recul suffisant pour donner une idée de la salle. Elle est circulaire. Là, il y a un emplacement pour s'asseoir. Une banquette. Ici, une séparation. Ici, une deuxième banquette qui tourne. On voit très bien les traces d'outils le long du mur. Voilà, tout à fait circulaire. Et de l'autre côté, une autre banquette un petit peu moins évidente. En jouant avec la lumière, on peut le voir, la différence des reliefs. Et ici, au milieu, eh bien, se trouve un trou qui servait à surveiller le couloir. Le couloir qui traverse de gauche à droite. Et en face, une autre salle qui se continue et qui tourne sur la droite. Donc voici donc l'entrée de la salle. Donc cette cellule, en fait, au fond et au plafond, se trouve un autre passage qui donnait accès à une autre cellule qui se trouve juste derrière. En général, elles sont circulaires. On continue. Toujours. Et ici, on arrive à la base d'un puits d'aération. Toujours taillé donc dans la roche. Et à gauche se trouve
l'autre salle, où on a vu tout à l'heure le trou qui donnait au plafond. Voilà. Là on retrouve donc le trou qui arrive au plafond et qui donne accès donc dans une autre cellule, un peu en forme de patate. Un petit peu le nom qu'on donne aux cavités de cette forme. Alors là, un puits qui s'effondre petit à petit et qui donne toujours sous la ferme. Et ici, si on continue, le couloir de souterrain suit toujours. Voilà. On peut voir encore d'autres galeries qui se continuent. Et on a l'impression que là, ça donnerait plutôt dans une salle, vu la petitesse du couloir. Voilà. On dirait que ça donne dans une salle terminale. Ou dans un couloir, parce que souvent, les couloirs étaient très rétrécis, de façon à pouvoir le défendre plus facilement. On revient sur nos pas. Et là, on va tourner donc à gauche pour arriver dans la salle baptisée la salle de la cuisine. Pourquoi? Bon, c'est peut-être vrai comme ça peut être faux. Et ici, on peut voir une salle très bien faite. On voit très bien ici la trace des coups d'outils. Et ici, vous avez un rebord qui fait tout le tour. Voilà, fait tout le tour de la salle. Très propre. Et cette salle est en forme de fer à cheval. C'est-à-dire qu'on la continue. On retrouve encore un rebord ici qui longe la paroi jusqu'au fond. Au fond, encore un passage. Et du côté gauche, eh bien, se trouve tout simplement la paroi qui a été creusée. Tout simplement en faisant une petite porte, une fenêtre, où on pourrait penser que c'était un silo pour pouvoir entreposer peut-être de la nourriture. Alors donc, si on regarde par-dessus, on peut voir le fond du silo. Oh. Et derrière le silo, un autre trou qui donne dans une grande salle de l'autre côté. Donc en fait, au début, on aurait cru que c'était un trou pour pouvoir alimenter ce silo qui remontait en style de toboggan à la surface. Mais c'est tout à fait faux, puisque derrière, on va retrouver une autre salle assez volumineuse. Voilà. Donc là, voilà, là on voit le trou. Cette grande salle en assez mauvais état parce que le plafond s'effrite et on peut retrouver là-haut un trou qui correspond au hangar de la ferme du dessus. Donc il n'a pas pu creuser plus étant donné que le plafond est très fin et que là-haut se trouvent des engins très lourds. Voilà, ici c'est la dernière salle, connue. Mais il va y avoir certainement encore des surprises. Vous voyez, cette salle est très très belle. Voilà. Avec le silo ici. Alors, c'est pas facile à filmer car tout est assez restreint. La forme, la structure architecturale de l'ensemble est vraiment extraordinaire.
Donc à gauche, c'est la sortie de la dite cuisine. Où il y a la petite lumière là-bas, c'est la salle des banquettes. Un petit peu plus loin au plafond, c'est la salle qui contourne le puits. On voit très bien. Hein. Voilà, donc là, on revient sur nos pas. Et puis là-bas, eh bien, tout simplement, c'est l'endroit du virage qui va dans la salle carrée de 5 mètres. Voilà. Donc là, c'est le retour. Je refilme le retour de façon à bien comprendre, parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Voilà, la salle des banquettes. Juste à côté, le couloir qui fait le tour du puits, le puits, la cellule. Voilà. Avec le couloir donc, qui s'en va assez loin. Le puits donc qui sert de carrefour en fait pour toutes ces salles. Là c'est la suite donc du souterrain. Avec le puits sur la gauche. Ici le petit virage qui donne accès à la salle carrée. Alors là c'est le virage, le blocage, alors là on voit très bien le blocage. Avec du recul, voilà, on voit très bien le blocage. Alors on voit très bien les virages, très étroits, avec le plafond, dont on a parlé tout à l'heure. On voit très bien les pierres. Donc là, on voit très bien aussi le souterrain qui se transforme. La différence entre la hauteur de la roche et le plafond. Et ensuite, voilà. Là, c'est encore une suite du souterrain. Parce que là, on voit très bien la voûte. On voit très bien la voûte qui s'en va. Du gallo-romain, et même on voit un bout de brique. On voit normalement un bout de brique ici. Alors tu as un bout de voûte là, il y a un bout de voûte là, et il y en a un autre qui repart dans l'autre sens. Là je suis dans l'axe entre le couloir du souterrain, qui est sous le hangar de gauche mais tout au fond. Et on peut voir que dans le milieu de la cour se trouve un trou où l'eau s'engouffre par mètre cube. Voilà, donc on arrive dans la cave en passant une trappe. Voilà, là on arrive au niveau de la voûte. Et voici donc la cave, où on va voir donc le souterrain. Voilà, donc là on est dans la cave avec les piliers, les chapiteaux. Alors les piliers font 40 cm, les chapiteaux retiennent une voûte qui a été donc remaçonnée en fait. Hein. Oh, bah, je vous laisse. Ouais, tu bouges, tu vas au fond,
Voilà, avec au fond une feuillure, au fond du mur, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, certainement un placard. Puis là, ben Christophe, si tu peux, tu éclaires Je sais où je vais aller. la fenêtre, le trou de la fenêtre. Alors là, il y a 4 fenêtres dans la cave, et chacune d'elles, donc, sont très profondes. Alors, la profondeur vient à peu près 1,50 m, hein, ou 2 mètres. De quoi jusque là-haut? Ouais, Il y a plus que ça. 2 mètres. Ouais. Faudra qu'on mesure tout à l'heure. Tiens, ça on oublie. En dessous donc de la fenêtre se trouve l'entrée du souterrain des moines de Tiron. Alors, donc là l'entrée. Et c'est bien parce que tu vois, il y a un petit point blanc là-haut et on voit où c'est qu'il y a des éboulements. Ouais, bon, je vais les voir. Alors, il fait 1 mètre de large. Il est inondé par un égout qui est percé. Et on voit donc à peu près, il y a 5-6 mètres de l'entrée, sur la droite, une entrée d'une petite salle. Et le fond est effondré. Ouais. Tu peux allumer, hein? Oh, c'est frais, hein? Ah, c'est pas chaud. Ah, ouais. Là, t'es au niveau de la salle. Ah ouais, d'accord. Moi, je vais te suivre. Ouais. L'autre spot, il marche mal. Tu es tombé sur le bon. T'es où? T'es là? Ah ouais. Ouais, fin de compte, c'est une petite salle qui fait à peu près 2 mètres sur 2. Hein. Ouais. Tiens, tu retournes dans le couloir. Parce que moi, mon spot, il pouite. J'avais pourtant bien rechargé, mais... Donc, je peux aller plus loin et puis... Un petit peu plus loin. On va pas aller jusqu'au bout parce que c'est pareil. Puis comme après, on va tomber sur l'effondrement. Ouh. Oh, c'est bon, hein. Tu peux t'en retourner. Non, mais je vais peut-être pas t'éclairer ici. Ça fait rien. Il est pas très fort, hein. Ouais, c'est bon. Moi, je vais retourner. Je vais profiter de la lumière qu'il y a dans mon dos. Non, en fait, ça va même plus loin que la tache blanche là-haut. Ouais. Là, tu vois, bah, tiens, là, tu pourrais filmer, tu vois, parce que avec ma tente, j'arrive jusqu'au bout. Oh, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Comme c'est toujours pareil, tu vois, avec cet effondrement. C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout puis de risquer le matériel. Non, mais avec la tente, je vais arriver jusqu'au bout, tu vois. Oh, ça fait rien. Ça va aller, va. Ça va aller. Ouais. Ouais. Maintenant, le plus difficile reste à faire. Ouais. Si on veut, on peut manger avant, hein, ce sera moins sale. Bon, non, mais tu sais, ça me gêne pas. Hein. Parce qu'il doit être, je sais pas quelle heure, mais... Je sais pas, j'ai pas l'heure. Moi non plus. Il n'y a pas de soleil, alors... D'habitude, je regarde avec le soleil, mais là... Oh oui, mais tu sais, il y a tellement de cochonneries, là. Tu viens? Ouais.
Tac, je récupère mes outils. Tu vas éclairer le fond de la cave? Parce que ça, on l'a pas filmé, l'escalier, la feuillure. Ça beaucoup, c'est l'escalier en fait aussi. L'escalier, il est chouette. La pente. L'escalier, il est vraiment d'époque. Ce qu'il y a, c'est la paroi quoi, de la voûte qui a été refaite et qui cadre mal. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Voilà, puis là on arrive donc chez les gens là-haut, Ah, je vais pas faire une petite niche là aussi. qui se ferme par une trappe. Bon alors là, le fond, je vais au fond maintenant. Je reviens. L'eau elle est vachement remontée. Alors là on voit bien le fond là. Voilà. Là on voit bien l'effondrement. Là on est sous la haie en fait. Et là on voit l'effondrement donc. Et là on a creusé à droite. Là, à l'extrême droite sur 2 mètres. Et là donc on peut pas aller plus loin parce que là il n'y a plus de voûte. La voûte est en très mauvais état. Voilà. Et là on voit l'effondrement à gauche. Et il y a un trou à la surface donc de la voûte qui remonte sur à peu près 70 cm. Alors on se retourne. Et là j'ai fait un barrage. On va y aller doucement parce que... Oh. Là on voit le barrage, j'ai fait avec la planche. Et puis derrière, le souterrain se continue, comme on a vu précédemment. Et tout au fond c'est la cave.